Et c'est parti, je joue Hugo Conda, qui est 1950 Elo feed, D4, D5 hollandaise, KC3, je choisis une sous-ligne pour le surprendre. Je sais qu'il aime pas trop ces petits schémas, ces sous-variantes de l'hollandaise, cavalier F6, et là je joue fou G5. Je vais préparer potentiellement la poussée E4, c'est pour ça qu'il empêche avec D5, mais du coup je continue avec le modeste E3. L'idée, c'est qu'on va probablement échanger le cavalier en F6 pour doubler les pions F, et sinon on va continuer tranquillement le développement avec cavalier F3 et fou E2, mais je sens que déjà il est un peu surpris, déjà 20 secondes de plus à la pendule. Hugo qui hésite déjà C6, cavalier F3, on développe les pièces et là H6, et je me dis qu'il y a un petit souci là, fou prend F6, E prend F6 et cavalier H4, regardez le drame sur les cases blanches, ici la diagonale H5, E8, qui est vraiment très très faible. Je menace ici dame H5, je pense que j'ai déjà un gros avantage ici. Comment parer dame H5, le roi noir qui serait déroqué, cavalier G6 qui va suivre, s'il joue G6 ici, il y a cavalier prend G6, comment faire? Alors peut-être dame E7 pour pouvoir jouer dame F7 sur dame H5, mais est-ce que Hugo va le voir? C'est pas sûr. En tout cas, là, dame H5 est une grosse menace, et Hugo qui s'apprête à jouer mais qui hésite, on sent déjà qu'il est un petit peu en difficulté. Fou E6 c'est aussi une possibilité, et sur dame H5 on pourrait du coup parer l'échec avec fou F7, mais du coup on devrait renoncer au pion F5. Ah, c'est le choix qu'a fait Hugo avec fou E6, et ici je réfléchis et j'enchaîne avec dame H5, fou F7, et du coup on croque le pion F5, les blancs qui du coup ont un pion de plus, et il propose ensuite l'échange de dame avec dame D7, on défend la dame avec fou D3, position très très bonne, un pion de plus sans compensation, et les pièces blanches qui sont extrêmement actives. Ici je suis assez serein, 1 minute 20 de plus à la pendule, tout va pour le mieux pour l'instant. Alors la question c'est ici, est-ce qu'il faut proposer un échange de dames? Est-ce qu'il faut l'accepter? S'il échange les dames, il se dirige probablement vers une finale qui est désagréable à défendre, mais en même temps garder les dames alors que le roi noir est au centre et qu'il n'est pas du tout prêt de roquer, est-ce une bonne idée? Finalement Hugo échange les dames, dame prend F5, fou prend F5, et ici G5 qui vient attaquer le cavalier en H4, du coup je le déplace en G6, fou prend G6 et roi E7. Alors pourquoi il a mené cette opération? Peut-être pour avoir les fous de couleur opposée, qui souvent ont cette tendance à faire des matchs nuls, mais bon, il y a quand même énormément de trous dans la position noire. Cavalier E2, on se dirige vers la case F5 qui est magnifique avec KG3 et cavalier F5. Du coup j'enchaîne avec KG3, idée cavalier F5, le cavalier sera vraiment magnifique sur la case F5 où aucun pion noir ne pourra venir l'attaquer. Hugo qui cherche un moyen de du coup déplacer son roi, roi D6 comme ça sur cavalier F5, il pourra déplacer son roi en C7 j'imagine. Alors je recule d'abord le fou en D3 parce que si je fais cavalier F5 tout de suite j'avais peur que le fou G6 se retrouve un petit peu trop isolé dans le camp noir. Et maintenant je m'apprête à jouer cavalier F5. En prévision de cavalier F5 qui déplace son roi en C7 et du coup je joue cavalier F5. Voilà, le cavalier est magnifiquement placé en F5, les cases blanches sont totalement au blanc, très bonne position ici, des pièces très actives et un pion de plus toujours, tout va pour le mieux, et à la pendule, regardez, 2 minutes 20 d'avance, on est sur une cadence de 5 minutes, plus 3 secondes par coup, donc Hugo aura toujours un petit peu l'incrément, au cas où il manque de temps, mais la position est très difficile. H4, on vient d'ouvrir un nouveau front, menace éventuellement H prend G5 et d'ouvrir la colonne H à un moment donné, ça s'annonce très difficile pour défendre ici. Alors pour Hugo ici, oui, tour AE8, il vient mettre la tour sur la colonne semi-ouverte, c'est très intéressant, et ici je joue roi E2 pour lier mes tours, éventuellement après doubler sur la colonne H et préparer l'ouverture de la colonne H. Il joue G4, du coup il m'empêche d'ouvrir la colonne H plus tard, mais est-ce que le pion G4 ne va pas devenir faible? D'ailleurs je joue H5 pour l'empêcher de défendre son pion G4 avec le coup H5, et du coup le pion G4 qui devient extrêmement isolé du reste de l'armée noire, et qu'on peut commencer à attaquer probablement avec tour H4 ici. Cavalier F8, très intéressant quand même ce coup. Hugo qui prépare cavalier E6, cavalier G5 et cavalier E4, le cavalier qui va se replacer de façon très active. Tour H4, on vient du coup attaquer la faiblesse G4 qu'on a isolée du reste. Il joue G3, très bonne idée. Il veut dévier le pion F2 pour que le pion E3 devienne faible, ce qui est intéressant parce que la tour E8 tape sur le pion E3. Alors qu'est-ce que... Alors j'ai joué F4 du coup, très intéressant. L'idée
c'est de garder le pion G3 qui est faible. Cavalier E6 et menace, ici des tactiques à base de cavalier prend F4, cavalier prend D4, des coups... Enfin, je peux pas récupérer parce qu'il y aurait le pion E3 cloué, et du coup c'est pour cela que je déplace mon roi en F3, du coup cavalier prend F4 et cavalier prend D4 est impossible, et vous voyez grâce à la poussée F4, le pion G3 reste toujours présent sur l'échiquier, et il est quand même extrêmement avancé dans la position blanche relativement faible. Ce pion G3 aimerait beaucoup être en G7, mais c'est impossible. C5 qui veut ouvrir un nouveau front à l'aile dame, je comprends, hein, parce que à l'aile roi les blancs dominent, mais sur C5 je joue juste C3, pour prendre en D4 en cas de C prend D4 avec le pion C. Et ça y est, tour G4, on s'apprête à récupérer le pion G3 et la tour qui va éventuellement rentrer dans le camp adverse via tour G6, et on va attaquer le pion H6 qui est extrêmement faible, un pion isolé, pas défendu par d'autres pions et qui est en plus fixé, donc c'est une grosse faiblesse dans la position des noirs. Tour HG8, il m'empêche ici de rentrer colonne G. Il y a le pion H6 qui est faible, alors je mange en G8 et je mange pas tout de suite en H6 parce qu'il y aurait tour H8 et puis récupérer le pion H5, donc c'est pour ça que je joue d'abord tour H1 pour défendre le pion H5 et maintenant je menace de manger en H6. C4 il menace le fou, je le recule, B5 et maintenant je peux manger en H6. Il hésite tour G7 ou tour H8, finalement tour H8, mais du coup le cavalier qui a attaqué, je le replace en H5 et désormais un magnifique pion passé H qui va tout droit à dame. H6 il est défendu 2 fois, on a le droit. Hugo qui cherche du contre-jeu à l'aile dame, mais c'est un peu difficile de voir ce qu'il peut faire. H7 et le pion qui a une case de la promotion. La position s'annonce très difficile ici. Tour H5, on active la tour, on tape un petit peu sur la faiblesse D5. Du coup, Hugo qui défend avec roi C6, mais maintenant, c'est probablement le coup de grâce cavalier H4, cavalier G6 qui arrive et qui est imparable. Les noirs qui vont perdre une tour pour pas perdre le pion, pour pas permettre la promotion de la dame, et Hugo qui abandonne finalement avec juste 5 secondes à la pendule.